Peut-être qu'aujourd'hui vous vous trouvez inintéressant, vous trouvez que les choses que vous dites ne vont pas passionner les autres, et surtout en général ce qui se passe c'est qu'on trouve tous les autres, absolument tous les autres beaucoup plus intéressants que nous. Si vous êtes dans cette situation, cette vidéo elle va justement vous intéresser parce qu'on va voir comment débloquer cette situation. On va voir exactement comment comprendre les rouages du problème et comment résoudre le problème à la racine. Moi j'étais dans cette situation pendant longtemps et ce qui se passe c'est que quand on se trouve inintéressant, dans la plupart du temps on reste dans son coin, on hésite à créer du lien avec les autres, on hésite à aller vers les autres parce qu'on se dit les autres vont me juger, les autres vont trouver que ce que je dis et voilà, ce que je dis n'a aucune valeur. Et la valeur justement c'est quelque chose qui est au centre des relations sociales. Si vous me suivez régulièrement vous savez, je vous en parle quasiment à chaque fois du concept de la valeur perçue. La valeur perçue, c'est la valeur que vous donnent les autres. On est tous en train de s'estimer, on estime tous la valeur des autres en permanence. Et donc, par exemple, en termes de valeur perçue, si vous avez quelqu'un qui est bien habillé, qui est quelqu'un qui a un look sportif, qui prend soin de lui, qui a un job qui lui plaît, qui se bat pour atteindre, ses objectifs au quotidien, c'est quelqu'un à qui on va donner une valeur perçue beaucoup plus importante que quelqu'un qui se laisse complètement aller, qui est toujours en train de se plaindre, qui est dans la dépression, qui se dit que c'est pas de sa faute, que c'est la faute des autres. Ce type de personne va avoir une valeur perçue, on va lui attribuer une valeur perçue beaucoup plus basse. Alors aujourd'hui, l'idée n'est pas de parler du concept de la valeur perçue, puisque la valeur perçue, c'est la valeur qu'on attribue aux autres. C'est-à-dire la valeur que les autres vous attribuent. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre type de valeur qui est la valeur que vous vous attribuez à vous-même. Et c'est au centre de cette idée, de ce problème de se trouver inintéressant. Quelle est la valeur que vous vous attribuez? S'il y avait un tas de pièces d'or, un tas de pièces d'argent, un tas de pièces de bronze, à combien vous vous estimeriez? À combien vous vous estimeriez? Vous vous estimeriez plutôt en bronze, plutôt en argent, plutôt en or? Combien de pièces de chaque? Quelle valeur vous mettriez sur vous-même? C'est ça la vraie question. Et si je transcris ça, ce concept de la valeur à laquelle je m'estime, c'est tout simplement l'estime de soi. Quelle est mon estime de moi-même? Si j'ai une faible estime de moi-même, il y a de fortes chances que je me trouve inintéressant. Donc pour résoudre à la base ce problème, il faut tout simplement augmenter votre estime de vous-même. Donc on va voir comment augmenter son estime de soi dans cette vidéo. Alors moi je vais vous donner 3 points qui vont véritablement faire une différence en termes d'estime de vous. Vous savez, il y a des choses sur lesquelles je pense que je veux surtout vous parler des affirmations positives. Moi personnellement, j'en ai fait pendant assez longtemps. Les affirmations positives, c'est pas vraiment quelque chose auquel je crois, notamment pour augmenter, pas pour augmenter son estime de soi, tout simplement parce que notre cerveau réagit sous forme de preuve et non pas sous forme de promesse. Et c'est pas parce que vous allez vous dire tous les jours j'ai une haute estime de moi, j'ai une haute estime de moi, j'ai une haute estime de moi, je suis intéressant, je suis intéressant, je suis intéressant, que pour autant votre cerveau va faire le switch. Il y a des choses qui sont intéressantes à se répéter et à faire vraiment tous les jours dans ses routines matinales par exemple, comme le fait de se connecter avec ce qui est important pour soi, parce que c'est important, c'est essentiel chaque jour de se rappeler pourquoi je me bats, parce que la vérité du combat, la vérité de l'atteinte de ses objectifs, elle est au quotidien. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans une semaine, c'est maintenant que je dois faire en sorte que cette journée compte. Mais en ce qui concerne l'estime de soi, personnellement, c'est mon point de vue, peut-être que c'est peut-être pas le vôtre, mais je pense que c'est totalement inutile de faire des affirmations positives. En revanche, il va y avoir des choses qu'on va faire et qui vont amener des preuves concrètes à votre cerveau que vous pouvez augmenter, qui peut augmenter votre estime de vous-même. Donc 3 points à appliquer. Le premier point, le point essentiel, c'est plus un point de compréhension, un point sur lequel vous devez vous contrôler. C'est le fait de surestimer la valeur des autres. Quand on a une basse estime de soi, on a tendance à surestimer la valeur des autres. Donc arrêtez de surestimer la valeur des autres et arrêtez tout court d'estimer la valeur des autres. Arrêtez de vous mettre en bataille constante avec la valeur des autres. Alors je ne vais pas vous dire arrêtez de vous comparer aux autres parce que c'est cliché, mais c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire de comprendre qu'on a tous des avantages, on a tous des inconvénients, que vous avez vos forces, peut-être qu'aujourd'hui vous ne les avez pas encore découvertes parce que vous n'avez pas testé assez de choses, mais l'idée justement c'est de comprendre que vous avez vos forces, d'essayer de trouver vos forces et une fois que vous avez vos forces, d'aller à fond dedans pour justement vous montrer aussi que vous avez de la valeur à apporter aux autres, que vous avez quelque chose de différent et que vous pouvez exploiter ces éléments différents. Mais en premier lieu, évitez, quand vous êtes en train de regarder quelqu'un, en train d'écouter quelqu'un,
essayez de vous dire, ok, là je suis en train de partir en mode où je me compare à cette personne, je suis en train de surestimer complètement sa valeur, donc il faut que j'arrête de faire ça. Premier point, arrêtez de surestimer la valeur des autres. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle de passer du mode juge au mode exécutant. Qu'est-ce que c'est le mode juge? C'est le mode où on va sans arrêt s'auto-analyser. On va sans arrêt analyser les actions qu'on prend en se disant est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien. Si j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube, est-ce que je fais bien? Est-ce que cette vidéo je l'ai bien faite ou est-ce que je l'ai mal faite? Si j'ai décidé de faire des séances de sport, d'aller à la salle de musculation, est-ce que j'ai bien fait cette séance de sport? Est-ce que j'ai mal fait cette séance de sport? Si j'ai décidé de prendre des cours d'anglais, est-ce que j'ai bien fait ce cours d'anglais ou pas? Si j'ai décidé de parler à des nouvelles personnes, de devenir plus sociable, est-ce que cette conversation elle était bien ou est-ce qu'elle était pas bien? Est-ce que j'ai été intéressant ou est-ce que j'ai pas été intéressant? Et tant qu'on est dans ce mode d'analyse, on peut pas progresser. Alors premièrement parce que c'est tout à fait subjectif, c'est-à-dire je prends l'exemple des vidéos, moi ça fait très longtemps que j'ai arrêté, une fois que j'ai fini de tourner la vidéo, c'est-à-dire que là voilà, là je tourne ma vidéo, à un moment donné la vidéo va être terminée, je vais mettre arrêt sur l'appareil photo et il n'y a pas un seul moment où je me demande est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait, il n'y a pas un seul moment où je me pose la question parce que premièrement c'est extrêmement contre-productif et deuxièmement j'ai compris que aussi c'était quelque chose d'extrêmement subjectif. C'est extrêmement subjectif. Même si vous passez votre temps à vous analyser, à vous demander si vous avez bien fait ou si vous avez mal fait, vous allez penser quelque chose, les autres vont penser totalement le contraire. Donc, premièrement, comprenez que c'est extrêmement subjectif et deuxièmement, comme je vous disais, c'est extrêmement contre-productif parce que ça va vous empêcher de continuer à agir. Donc, arrêtez de vous juger, stoppez le mode juge et passez au mode exécutant. Le mode exécutant, c'est la personne à qui on va dire de faire des choses et il va les faire. Et c'est pareil pour vous. Vous devez mettre votre validation, vous devez mettre votre satisfaction sur le fait de faire les choses et non pas de bien faire les choses. J'ai une vidéo à faire tous les jours, je fais cette vidéo tous les jours. Je me fous du fait, c'est-à-dire que j'ai l'intention de bien la faire, évidemment, mais je me fiche au final que ce soit bien fait, que plutôt que j'estime que ce soit bien fait ou pas, l'important c'est de le faire. J'ai mes séances de sport à faire, je vais faire mes séances de sport. Je dois écrire mon livre, j'écris mon livre tous les matins et je me fiche de savoir si j'ai bien fait ou si j'ai pas bien fait. Alors je sais pas, maintenant, avant je vous en parlais justement. Maintenant, c'est un peu plus facile de vous en parler pendant que j'écrivais mon livre. Maintenant qu'il est sorti et qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'ont lu, voilà, vous allez peut-être pouvoir mieux comprendre. J'ai écrit ce livre de mars à mai, mars, avril, mai, tous les jours j'ai écrit ce livre. Et il y a quasiment tous les jours, quand j'avais fini d'écrire, le temps que j'ai alloué à l'écriture du livre au quotidien, tous les jours je me disais, ce que je fais c'est de la merde. Ce que je fais c'est de la merde, ce que je fais c'est de la merde. Et c'était particulièrement fort et c'est ça qui était vraiment challenging dans l'écriture de ce livre, c'était le fait de me redire, ok, j'avais vraiment cette voix parce que c'était un truc totalement nouveau que je faisais, j'avais cette voix qui revenait et de me dire à chaque fois, arrête de t'auto-juger, arrête de t'auto-juger, arrête de t'auto-juger. Tout ce que tu as à faire c'est d'écrire, tout ce que tu as à faire c'est d'écrire, tout ce que tu as à faire c'est d'écrire. Tu as fini d'écrire, ok, demain tu continues, et demain, et demain, et demain, et demain. Et voilà. Et au final, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer ce livre, mais ce qui compte c'est que voilà, je l'ai fait et voilà, j'ai atteint cet objectif tout simplement parce que je me suis dit, ok, j'arrête de m'auto-juger, je passe en mode exécutant. Donc pour tous vos objectifs, dites-vous la même chose, dites-vous simplement, ok, j'arrête de m'auto-juger, j'arrête de m'auto-analyser. Premièrement, les analyses que je vais faire, elles sont très certainement fausses, c'est pas ce que vont penser les autres personnes et ensuite, ça va m'empêcher de passer à l'action. Ce qui compte, c'est simplement d'exécuter et je vais m'améliorer au fur et à mesure. Si j'écris 10 livres, à la fin du 10e livre, je serai bien meilleur qu'au premier livre. Si je fais une vidéo tous les jours, à la 100e vidéo, je serai bien meilleur qu'à la première. Si j'aborde des gens, une personne toute nouvelle tous les jours dans la rue, au bout de 100 jours, je serai bien meilleur qu'au premier jour. Donc vous allez vous améliorer naturellement, mettez votre validation sur le fait de le faire, arrêtez de vous auto-juger, passez simplement en mode exécutant. Et enfin, le dernier point pour augmenter son estime de soi, et c'est sûrement le point le plus important qui va faire exploser votre estime de vous, c'est de réaliser des choses dont vous ne vous pensiez pas forcément capable. Atteindre des objectifs qui vous semblaient pas forcément à votre portée. Quand vous faites ça, vous faites exploser votre estime de vous. J'avais une extrêmement basse estime de moi. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai commencé à me muscler, alors que je me voyais comme quelqu'un d'extrêmement mince, que les gens se moquaient de moi, j'ai commencé à me dire ok, je peux transformer mon corps et arriver au corps qui me plaît. Je peux améliorer mon look et arriver au look qui me plaît. Je peux commencer à aborder des filles et réussir à sortir avec des filles. Je peux commencer à partir de rien et créer un business en ligne qui me rapporte plusieurs milliers d'euros par mois. J'ai peur de voyager, j'ai peur de partir loin de chez moi. Aujourd'hui, voilà, ça fait plusieurs semaines que je suis à Séoul, que je suis en Corée du Sud.
habitude. Donc, vous voyez, en fait, je vous dis pas ça pour m'auto-congratuler, je vous dis pas ça pour vous dire que ce que je fais, c'est génial, mais que vous comprenez bien qu'à un moment donné, quand vous voyez d'une certaine façon et que vous prouvez sans arrêt à votre cerveau que vous pouvez aller au-delà de ce que vous pensez, que vous pouvez aller au-delà de ce que vous-même vous estimez capable de faire, alors ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va vous dire « Ok, mais tu as une beaucoup plus haute estime de toi que ce que tu penses. » Et c'est là le véritable moyen d'augmenter votre estime de vous. Le véritable moyen d'augmenter son estime de soi, c'est pas de se mettre tous les matins devant un miroir en se disant « Je suis génial, ce que je fais c'est bien, je suis intéressant, j'atteins mes objectifs, etc. » Non, c'est de se mettre au travail et de faire et de prouver que vous pouvez le faire. Donc aujourd'hui, de quoi vous ne pensez pas capable? Qu'est-ce que vous ne pensez pas capable de faire? Et faites-le tout simplement. Alors peut-être que, c'est de ça dont on parle cette semaine, peut-être qu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas capable de faire des rencontres, peut-être qu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas capable de parler à des personnes que vous ne connaissez pas et d'avoir des conversations intéressantes. Il faut que vous preniez l'engagement de le faire. Il faut que vous preniez l'engagement de vous dire ok, je vais montrer à mon cerveau que je suis capable de le faire. Si vous voulez, on peut le faire ensemble. J'ai sorti une formation il y a 2 jours qui s'appelle le guide des conversations ultimes où je vous apprends avec ma méthode, la méthode de l'arbre, comment faire des conversations naturelles qui vont être intéressantes, que les autres vont trouver intéressantes, qui va vous permettre de créer du lien, qui vont vous permettre de connecter vraiment à un niveau profond avec les autres personnes. Donc si aujourd'hui vous vous sentez dans l'isolement social, que vous avez du mal à créer du lien, que vous avez du mal à aller vers les autres, que vous ne savez pas quoi dire quand vous abordez d'autres personnes, que vous vous trouvez inintéressant, que vous avez du mal à vous imposer, que vous êtes toujours en retrait, avec cette formation, vous allez pouvoir avancer. Donc prenez la décision, faites-le. Étonnez-vous vous-même, augmentez votre estime de vous. Cette formation elle est valable à son prix de lancement avec 140 € de réduction jusque demain. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.